C'est vraiment le vlog bien français comme on est. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous avez déjà dû le remarquer, je suis très enrhumée. Le maquillage cache un petit peu mon nez rouge et mes yeux fatigués. Mais tout au long de la journée, je pense que mes cernes risquent de ressortir et le nez rouge également parce que je me mouche environ toutes les 30 secondes. C'est pas parce que je suis enrhumée que je me suis laissée abattre. J'avais décidé de faire cette vidéo depuis plusieurs semaines. Donc je me suis dit, même enrhumée, même malade, on va la faire et ça ira. Tant que l'énergie est là, tant que la bonne humeur est là, on est là. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un vlog où je vais vous faire visiter un petit peu les petits villages du sud-ouest. Mon père a prévu tout un itinéraire, vous allez voir, c'est vraiment des villages un peu dans lesquels j'ai grandi et que j'ai souvent visité quand j'étais enfant. C'est des petites pépites qu'on montre pas assez je trouve sur YouTube. On montre beaucoup Paris, la ville, etc. mais on montre jamais la vraie France en fait, les vrais petits villages. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je suis très excitée malgré ma fatigue. Je suis très motivée pour aller me balader. On va aller manger dans un petit restaurant aussi. Enfin franchement il y a plein de choses de prévues. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Je pense que j'ai déjà posté pas mal de choses sur cette journée et au moins vous pouvez suivre un petit peu mon actualité au fil des jours et on va pouvoir commencer. Mon père va venir nous chercher, moi, ma soeur et Tsunki et on va démarrer cette journée. Arrivé à notre premier stop, on est actuellement dans le village de Bruniquel, c'est un des plus beaux villages de France qui est situé dans le Tarn-et-Garonne, à côté de Montauban. Je crois que c'est à 40 km de Montauban. Voilà, vous allez voir, c'est un petit village tout mignon. On va pas y passer très longtemps, mais il y a vraiment beaucoup de choses à voir ici, notamment le château de Bruniquel qui est vraiment magnifique. Bref, je vais vous montrer un petit peu, je vous laisse avec les images. Under the stars until we fell apart, and now stupidly gave into all of your little lies. I grew right through it all and blossomed like the rose you bought. Sunlight came down on me, now for eternity. You sit alone just like some mindless parasite. I made a life for me under a cherry tree. Et ici, tous les étés, il y a un festival d'opéra qui est organisé à Bruniquel, le festival d'Offenbach, avec cette vue magnifique, avec cette vue-là juste en bas, la vue sur l'Aveyron. Voilà. Et c'est là qu'ils font le spectacle d'opéra. Si vous passez vers Bruniquel au mois de juillet, vous pouvez venir voir le spectacle d'opéra. Je pense que c'est absolument incroyable. Et là, on entre du coup dans le château de Bruniquel. Ensuite, départ de Bruniquel, on a décidé d'aller faire un petit stop dans les alentours de Penne pour admirer la vue sur l'Aveyron. Et ça en valait vraiment la peine. On a aussi pu apercevoir le château de Penne, une forteresse médiévale datant du XIIe siècle, surplombant la ville de Penne. Toujours sur la route, la découverte du maquis d'Ornano, un haut lieu de la résistance française créé par des jeunes résistants en 1943, voulant se battre pour la liberté. On est bien arrivé à Casals, un petit village qui est entre Penne et Saint-Antonin. Là on est au bord des gorges de l'Aveyron. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. Il y a même une petite guinguette trop mignonne. Je suis désolée pour ma voix, vraiment je suis navrée. Ça va être une horreur de m'écouter. Mais je voulais vraiment vous filmer tout ça. Je trouvais ça trop dommage de repartir en Bulgarie sans vous filmer un petit peu de la France. Mais vous allez voir, franchement c'est fabuleux. Et je suis vraiment trop contente de vous montrer tout ça encore une fois. Enfin bref, voilà, regardez-moi comment je suis habillée. Je suis habillée vraiment en touriste, j'adore. Et là je vais vous montrer du coup à Casals les gorges de l'Aveyron, là où on peut faire notamment du canoë. Toujours
à Casals, plus précisément à Brousse, sur la route de la Corniche. On s'est aventuré sur un petit chemin menant à une petite plage vraiment trop mignonne. Je pense que c'est mon endroit préféré de toute la journée. Franchement, c'est hyper calme, hyper reposant, j'ai adoré. Puis arrêt sur le point de vue en haut de la corniche pour admirer encore une fois la vue sur les gorges de l'Aveyron. Je crois que je ne m'en lasserai jamais. Ça va, oui, ça donne le vertige. Hein. Vous avez vu Tsungi? C'est haut. Waouh, franchement c'est magnifique. Vous connaissiez pas? Non, on n'était jamais allé. Exceptionnel. Can't keep doing this. Je te vois pas. C'est comme Jeanne Dujardin. Tu peux faire le pitre, mais je te vois pas. Et si, tu seras sur YouTube. Bonjour papa. On a une salade quercinoise avec du pâté avec du foie gras au milieu, de l'œuf, du magret, du gésier, des frites. Et ma soeur elle a pris une salade chèvre. Franchement ça a l'air trop bon. Bon appétit. Franchement on est trop bien là. Oula. Bon appétit mes amis. Quand tu filmes là? Les frites elles sont trop bonnes. Tu peux parler? Oui tu peux parler. C'est bon? Du pâté. C'est vraiment le vlog bien français comme on aime. Là t'as pas un repas plus français je crois. Regardez-moi ça. Et la taille du morceau de pain gratuit. Parce qu'on n'a pas l'habitude en Bulgarie. C'est le vrai pain de campagne. Si jamais vous voulez venir manger à un endroit super cool, c'est à 1 km de Saint-Antonin, c'est vraiment un petit coin trop beau. Il y a un petit rocher, vous pouvez vous poser après, regardez, pour aller vous baigner. C'est vraiment magnifique, les repas sont super copieux, super bons et vous êtes dans un cadre juste magnifique. Au lieu d'aller manger forcément en plein centre de Saint-Antonin, franchement je trouve que ce petit restaurant c'est vraiment le meilleur compromis. Enfin bref, du coup maintenant on se dirige vers le centre-ville de Saint-Antonin pour filmer un peu Saint-Antonin. On a bien mangé, on va prendre la glace là-bas. On est bien arrivé à Saint-Antonin, un des plus beaux villages de France, je pense, d'après ce que j'ai vu sur internet, qui est aussi situé dans le Tarn-et-Garonne. Franchement, c'est un des villages que je préfère ici. Et c'est aussi un des villages un peu de mon enfance parce qu'on venait souvent prendre le canoë ici et faire les gorges de l'Aveyron en canoë. Franchement, il y a tellement de souvenirs ici, ça me fait trop plaisir de vous y amener, je vous le dis déjà 3 fois. Comme vous pouvez le voir, je vais un petit peu mieux. Je vous montre ma tenue du jour aussi que je trouve trop cool. Je sais pas du tout si on voit correctement. J'étais à Toulouse dans un petit magasin et un haut que j'ai acheté sur Asos. Voilà. Et Sarah elle m'a un peu copié sur la tenue. Ok, du coup on va aller se balader, on va manger une glace et c'est trop cool. Et il fait super bon. On appelle Saint-Antonin la Dolce Vita du sud-ouest, donc c'est vraiment, et c'est vrai que c'est super calme, c'est super paisible, très agréable, il n'y a que moi qui, on entend que moi dans les rues, je suis sûre qu'il y a les papis et les mamies qui font leur sieste et moi je crie, c'est calme. Mes sources ne sont pas très fiables donc ça reste à vérifier. Le dimanche, il y a un énorme marché tout le long de cette rue jusqu'au hall là-bas, c'est vraiment un des plus beaux marchés. J'ai pris une boule caramel beurre salé et une boule litchi. Tati me porte trop mal, j'en peux plus.
Maman, sauve-moi s'il te plaît, je me tire. Alors là du coup on est sur le pont de Saint-Antonin avec toujours l'Aveyron et là-bas se trouve le roc d'Anglars où on va aller ensuite tout à l'heure, donc on se retrouve tout là-haut et il y aura un magnifique point de vue où s'envolent les deltaplanes. C'est vraiment magnifique. Là il y a quand même un panorama. On est du coup sur le roc d'Anglars que je vous montrais tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Encore un très beau point de vue. Et on a l'envers du décor. Je suis debout sur un petit rocher. Et là, c'est le vide. Voilà, juste là. Ok, on peut redescendre. Il doit y avoir un endroit. Sarah dans la nature, ça devrait s'appeler ce vlog. Je fais que filmer ton dos, ton chapeau et toi qui tiens le chien. Et on peut filmer quand même ma dégaine ou pas? Ah, là on est bien. Tadam! Tadam! Voilà la dégaine de l'après-midi. Papa qui me donne sa casquette pour pas que j'attrape une insolation avec mon rhume. Ma voix qui a dû changer, mes oreilles qui sont bouchées, transpiration, mais on est là. On est là. Bon, on a bientôt fini là quand même. Hein. Allez Tchunky, vite, 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 vite. On continue notre petit périple direction Vaour. On est passé par le dolmen, l'un des plus beaux du Tarn, puis on s'est arrêté voir la commanderie des Templiers de Vaour qui date de 1160. Elle comprenait plusieurs corps de bâtiments autour de 2 cours intérieures. Aujourd'hui, elle est aménagée en salle de spectacle, notamment pour l'été de Vaour. On termine dans la forêt de Grésigne. Ça, ces pierres, je sais pas si vous les voyez correctement. Là, elles datent de Louis XIV. Alors voilà, je vous laisse imaginer. Franchement, c'est magnifique. C'est hyper paisible ici. Et surtout, c'est un des lieux les plus importants de mon enfance. Mon papa et ma soeur qui m'attendent dans la voiture. C'est avec ce super cadrage que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je fasse une autre région peut-être avec d'autres villages. N'hésitez pas à commenter les villages de chez vous que je pourrais visiter peut-être. Je trouve ça super important de découvrir aussi la vraie France en quelque sorte. Pas que les villes, pas que le côté modernisé, mais peut-être aussi le côté campagne, tout ça. Enfin moi personnellement c'est quelque chose que j'adore. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à laisser un petit like, un petit commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!